Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Les Algériens de l'étranger passent au vote. Un mort et plusieurs blessés à Ghardaïa. En France, Laurent Fabius en visite à Cuba. Le Parlement révise la loi sur l'agriculture. Plus d'1 million d'électeurs de la communauté nationale de l'étranger s'apprêtent à aller voter aujourd'hui pour élire le président algérien de la mandature 2014-2019. En principe, tout se passe bien pour l'instant. Il y a une fausse note. On n'a pas reçu de convocation pour venir voter comme ça s'est fait auparavant les années précédentes. C'est un point d'intégration, je ne sais pas pourquoi. En France, quelques 700 000 Algériens et Algériennes ont, dès les premières heures d'aujourd'hui, commencé à affluer vers les bureaux de vote disposés à cet effet dans les consulats algériens de l'Hexagone. Des moyens de transport ont été réquisitionnés par les autorités compétentes afin de faciliter le déplacement des électeurs vers les bureaux de vote. Dotée outre mesure de la logistique nécessaire à cette votation, celle-ci devrait se passer sous la supervision du délégué de la commission de contrôle composée de représentants des candidats en lice à la présidentielle, mais aussi sous observation d'une commission sectorielle de surveillance du déroulement du vote. Pour le moment, ce qu'on observe, c'est que les gens votent dans la tranquillité, les gens viennent, se présentent, les choses se passent normalement. Mais bon, pour le moment, la journée, quand même, elle est très très longue. Je suis venue accomplir mon devoir de citoyenne, parce que voilà, c'est un droit, mais c'est aussi un devoir. Très bien, l'organisation est magnifique, tout se passe très bien, tout se passe très très bien. Comme vous le voyez, derrière moi, il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure pour accomplir leur acte de citoyenneté, le vote. Et comme ici en Europe, on a cette chance-là de voter pendant les 5 jours, alors les gens viennent au fur et à mesure. Ça veut dire que ça ne sert à rien de se précipiter comme ça. Les gens sortent en famille, vont faire leurs courses parce que c'est les 2 jours fériés pour eux et ils viennent à leur aise accomplir leur acte. 13 000 électeurs nationaux de Tunisie ont eux aussi pris le chemin des urnes pour accomplir leurs droits et devoirs. En Égypte, ce sont 1700 inscrits qui sont appelés à donner leur avis, tandis qu'au Maroc, quelques 11 000 résidents dans ce pays frère devront dès ce samedi se prononcer sur le choix du futur président algérien. En Grande-Bretagne, la diaspora algérienne compte 20 000 inscrits et ils sont près de 14 000 en Espagne, tous intéressés à peser de leur voix pour désigner le nouvel homme fort de la République algérienne. Le lancement de l'opération de vote de la communauté nationale de l'étranger. Le ministre des Affaires étrangères s'est rendu dans la salle des opérations du Centre national de presse pour donner son feu vert au démarrage du vote des citoyens résidant à l'étranger et animer une conférence de presse avec les journalistes et les observateurs présents à Alger en cette occasion. Ramtan Lamamra a indiqué que l'opération de vote se poursuivra jusqu'au 17 avril, soit le jour du grand rendez-vous en Algérie. Nos 115 consulats et représentations diplomatiques ont préparé les conditions et la logistique nécessaires pour la réussite de ce scrutin capital, a affirmé le ministère des Affaires étrangères. Les électeurs de l'étranger, avec un peu plus de 1 900 000 inscrits, représentent environ 5% du corps électoral national. La répartition géographique des électeurs algériens de l'étranger fait ressortir 81% pour la France et 6,3% pour les pays arabes, africains et en Asie et Océanie. Le président de la Commission nationale indépendante de supervision de l'élection présidentielle, ainsi que le président de la Commission multipartite de surveillance et des présidents des délégations étrangères et internationales, assistaient à la conférence de presse du ministre des Affaires étrangères. Les affrontements entre jeunes Chaoui et Mzabi ont repris de plus belle hier dans la région de Ghardaïa et se sont soldés par la mort d'une personne à Berrien. Par ailleurs, les habitants de la ville de Berrien ont été surpris de constater le gigantesque incendie qui a ravagé tôt ce matin le siège de la permanence électorale du candidat président Abdelaziz Bouteflika. Mais le sinistre a été vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers, selon ce qu'a indiqué M. Boudi Amour, le représentant de la campagne électorale du candidat Bouteflika, notre correspondant à Ghardaïa. Le feu est parti vers les coups de 3 heures du matin et c'est grâce à la vigilance des habitants mitoyens du siège que les pompiers ont été alertés et sont vite arrivés. M. Boudi Amour a toutefois exclu de viser ou accuser l'une ou l'autre partie du conflit fratricide qui est devenu comme un clou rouillé, enfoncé dans le corps de l'Algérie. Ali Fawzi Rabbain a démenti hier dans un point de presse organisé au siège de son parti, Ahd 54, l'envoi par l'Union européenne de délégués ou d'experts pour la supervision de l'élection présidentielle du 17 avril. Fawzi Rabbain, candidat à cette présidentielle, s'adressait directement à 2 journalistes européens présents à ce point de presse. يروحوا ويطالعوا على القوائم الانتخابية ويشوفوا إذا حقيقة
السلطة والحكومة الجزائرية عندها نية صالحة باش تحضر انتخابات نزيهة وشفافة، ولهذا الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة ما تتورطت مع حتى نظام. علاش؟ الناس فقط جاو باش يتكلموا على الجانب التقني تاع الانتخابات. هذه الفروع لي ديبارتمون تاعهم تاع لي زيليكسيون تاع الاتحاد الأوروبي ولا تاع الأمم المتحدة، الناس قبل هادو نقصروا معاهم ونطالعوا على العمل اللي يقوموا به. راكو عارفين في الكانفا تاعهم لازم يروحوا 6 شهور من قبل كما عند الإخوة التونسيين. السلطة والحكومة الجزائرية عندها نية صالحة باش تحضر انتخابات. La classe politique algérienne est sceptique quant à la capacité et l'efficience d'une supervision tangible de 48 000 bureaux et centres de vote à travers le territoire par une poignée de délégués. Une première depuis 30 ans. Ce samedi, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, se rend à Cuba. Cette visite s'inscrit dans un contexte politique réchauffé. Cuba cherchant en effet à normaliser ses relations avec l'Union européenne, avec laquelle elle reste en froid sur la question des droits de l'homme. Durant sa visite, Laurent Fabius va inaugurer une antenne du Bifrance dont le rôle sera d'appuyer les entreprises françaises dans leur approche du marché cubain. Une 60aine d'entreprises françaises actives à Cuba par le biais de partenariats avec des entités cubaines. Mais le seul investissement d'importance est celui de Pernod Ricard. D'autres grands groupes participent au projet de développement industriel et touristique de l'île, a indiqué le site du Quai d'Orsay. Parmi eux, Bouygues, Accor, Total, Alstom, Air France ou encore Alcatel-Lucent qui a installé le câble sous-marin en fibre optique entre le Venezuela et Cuba. Cuba, de son côté, tente de montrer des gages de bonne volonté. Fin mars dernier, le pays a adopté une loi qui accorde d'importants avantages fiscaux aux entreprises étrangères, dont le but avéré est de faire grimper les investissements. Les députés français ont proposé à l'unanimité l'introduction en débat d'un projet relatif à la révision de la loi sur l'agriculture. Ce projet vise avant tout à labelliser la vigne française et la qualité des raisins produits dans la région de France pour au final en faire un vecteur culturel du pays. La vigne et les raisins de France représentent un patrimoine vivant et une partie du patrimoine culturel, littéraire et agricole de la France, a déclaré le député socialiste Roland Courteau, auteur du projet de la loi soumis devant les députés du Palais Bourbon. M. Roland Courteau a argué aussi que ce projet de révision de la loi agricole en France permettra de créer des milliers de postes de travail et aidera à la relance de l'économie touristique. Nous ouvrons notre flash international par la décision du G7 d'accentuer le degré des sanctions contre Moscou, si elle persistait à aggraver la crise en Ukraine. Cette décision envisagée par le G7 a été annoncée par le ministre de la Réserve fédérale américain, Jack Lew, dans une conférence de presse. Celui-ci a dit que son pays et ses alliés du G7 sont résolus à faire front commun pour l'entreprise d'une telle action. La capitale libyenne Tripoli vit une crise aiguë en matière de distribution et de consommation de combustible, essence et fioul, à cause de l'attaque du principal site pétrolier de l'ouest du pays par des groupes armés insurgés contre le gouvernement. Celui-ci a dû recourir à des livraisons venant du site pétrolier de Zaouia par camion-citerne pour enrayer la crise. La capitale libyenne Tripoli vit une crise aiguë en matière de distribution et de consommation de combustible, essence et fioul, à cause de l'attaque du principal site pétrolier de l'ouest du pays par des groupes armés insurgés contre le gouvernement. Celui-ci a dû recourir à des livraisons venant du site pétrolier de Zaouia par camion-citerne pour enrayer la crise. Le nouveau chef de gouvernement malien, Moussa Mara, a composé son gouvernement en excluant l'ancien ministre de la Réconciliation et l'a remplacé par le ministre des Affaires étrangères. La liste du nouveau gouvernement a été promulguée par un décret présidentiel et comprend 31 ministres, soit 4 en moins de l'ancienne équipe. M. Dabi Ould-Sidi Mohamed a été nommé ministre de la Réconciliation pour le nord-ouest du Mali, remplaçant à ce poste M. Omar Diar, qui a quitté le gouvernement. Le portefeuille des affaires étrangères a été attribué à l'ancien diplomate Abdoulaye Diouf, ancien ambassadeur du Mali aux États-Unis. Nous commençons notre journal culturel par les poètes à Tipaza.
Sous le thème Tipaza des poètes, une réunion de poètes d'Algérie et de France se produit aujourd'hui dans le théâtre antique de la ville de Tipaza. Cette rencontre culturelle qui se tient à l'occasion de la Journée internationale de la poésie se veut un pont sur la Méditerranée entre l'Algérie et la France. Ainsi, les poètes des deux pays y mettent du leur, en prose et en rime, pour consolider les relations bilatérales, au plan culturel en particulier. En association avec l'Agence nationale du rayonnement culturel, cette rencontre poétique a connu la participation de poètes prestigieux tels Yasmina Awabed, Nasreddin Hadid et Fatima Ben Chalel. Côté algérien, et Bruno Doucet et Aurélia Lassa côté français. Une soirée musicale a agrémenté la clôture de cet échange culturel et intellectuel algéro-français. La visite de l'écrivain français Jérôme Ferrari à Alger demain, où il devra animer un débat littéraire centré sur son dernier ouvrage, Le Serment de la chute de Rome. Jérôme Ferrari, qui a été enseignant de philosophie à la faculté de Ben Aknoun avant de rejoindre celle d'Abu Dhabi. Il s'est reconverti à l'écriture pour se voir couronné par le prix Goncourt pour son livre Le Serment de la chute de Rome. Précédé d'un autre livre, Là où j'ai laissé mon âme, qui relate des séquences de torture de l'armée coloniale française à l'encontre d'éléments de l'ALN algérienne. La deuxième édition du festival LG King se tiendra à Alger du 30 avril au 3 mai prochain, avec la participation de prestigieux comédiens du monde et de jeunes talents algériens. Programmée simultanément à Alger et à Oran, cette deuxième édition du festival LG King sera l'occasion de la montée sur scène de nouveaux comédiens algériens tels Nawal Medeni, Wahid et Ramzi. Sérieux, les Américaines elles sont trop loin, c'est pour ça qu'en France on a sorti le style de la chanteuse morte. Carla Bruni, Charlotte Gainsbourg, Mylène Farmer, de ci, de là, de Lucifer. C'est la peau.